ce week-end, ce samedi, avec en conclusion de la journée, eh bien, les grandes finales très attendues. La finale senior se disputera sur le coup de 17h35 et la finale junior une heure avant, 16h35. Voilà, vous êtes prévenus pour le programme. Toutes les informations, vous le rappelle, sont toujours disponibles sur le site officiel de la IAME Series Benelux ainsi que sur la page Facebook officielle de IAME Belgium. Toutes les informations concernant le programme, le live timing, les liens de live streaming, toutes les informations officielles, décisions de course, classification, tout cela à votre disposition en ligne. N'hésitez pas à aller vous renseigner, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube évidemment. Et n'hésitez pas évidemment à liker, partager, commenter, poser la moindre question et nous tâcherons bien sûr d'y répondre et de vous apporter tout le surplus d'informations disponibles pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour suivre les confrontations en piste. Sans plus attendre, on est parti pour la première manche de ce samedi. Elle verra s'opposer les groupes A et C. C'est la 4e confrontation de la catégorie senior. Que s'est-il passé hier dans cette classe toujours très disputée? 3 courses, on le disait, et 3 pilotes victorieux. Enki Kalteren sur les couleurs RSD qui d'entrée de jeu s'imposait. Puis nous avons eu la victoire pour Pacom Wesenberger et Bart Ploeg en 3e confrontation. Les pilotes ici partent pour leurs 2 tours avant le départ lancé. Un premier tour pour mettre les pneus en température, un deuxième pour former la grille de départ. Cette grille de départ, vous l'avez vu à l'instant, on va la passer en revue pilote après pilote. En pole position, il a été l'un des plus rapides, le plus rapide tout simplement contre le chrono hier. C'est Eli Goldstein évidemment qui s'élancera au devant de la meute. Ruben Moya à ses côtés. Gare évidemment à Ruben Moya qui est le vainqueur de la première manche de Mariembourg dans ce championnat de Belgique, le leader du championnat. Eli Goldstein n'est autre que le vainqueur en titre de la compétition, quadruple champion de Belgique de la spécialité et aura évidemment à cœur d'aller chercher une première victoire de manche ce week-end, lui qui s'est montré parmi les plus rapides dans les warm-up ce matin. Goldstein, Balota sur la première ligne, ça nous promet en tout cas bien du plaisir et bien des surprises dans cette première manche. Enki Kalteren, on le disait, déjà victorieux hier sur la deuxième ligne avec Dani Karenini, le pilote NJ Corse Benelux à ses côtés. Puis nous aurons Hugo Besson, Mika Voss, Aaron Ferrazzano, Victor Louis, Arthur Vonzor, Lucas Griggs, Darren Wellens, Loris Sach, Gaëtan de Brabander, Lucas Degrange, Connor Grant, Thibaut Gelade, Florent Dirda, Andres Beers, Kodai Yoshida, Casper Norman, Keanu Wellens, Wesley de Grooy, Eduardo de Korte, Livia Samson et Rudy Verlinden. Voilà pour votre grille de départ. 24 pilotes. Ils étaient censés être 25, mais Livia Samson, malheureusement, ne prendra pas le départ. Est-ce que la grille de départ sera formée convenablement du premier coup? Ça semble être bien. Les feux s'éteignent. Green, green, green. On est parti. Excellent envol de Eli Goldstein depuis la pole position. Ruben Moya qui conserve la deuxième place à l'assaut du premier virage. L'enchaînement du premier secteur toujours très très particulier ici à Austricourt. Il faut garder la ligne idéale et Ruben Moya qui déjà se montre très agressif dans sa défense dans la première zone de freinage appuyé dans le virage numéro 3. Ça se passe bien pour l'ensemble du peloton. Contrairement à hier, la piste est entièrement sèche, en tout cas depuis notre point de vue sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir et vous allez justement l'apercevoir alors que nous entrons dans le deuxième et troisième secteur du circuit. S'il y a encore quelques zones plus ou moins humides sur la trajectoire, tous les pilotes évidemment ont chaussé les pneus slick pour piste sèche. Plus question évidemment de commencer à jongler entre les différents composés. Hier c'était le cas avec une météo pour le moins capricieuse, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien, pas trop d'inquiétude pour les pilotes qui se placent dans ce premier tour. On le rappelle, changement cette saison, on ne compte plus en tours au niveau de la durée des manches, mais en minutes plus un tour, 10 minutes plus un tour, l'équivalent de 11 boucles de ce circuit d'Austricourt. On revient en tête de cette épreuve. Eli Goldstein a déjà creusé un écart. Vous le voyez, 1 seconde 4 d'avance sur Hugo Besson. Superbe premier tour de la part du pilote VDK Racing qui déjà l'ajout défensif face à Ruben Moya retombé en 3e place. Enki Kalteren 4 devant Dani Karenini, Aaron Ferrazzano, Mika Voss. Puis nous avons en 8e position Victor Louis devant Lucas Griggs et Loris Sach. Un top 10 relativement similaire à la grille de départ, même si regardez Ruben Moya qui prend déjà la 2e place et Hugo Besson qui perd malheureusement la 3e place puisque Enki Kalteren en a profité pour s'infiltrer, semble-t-il. Bien vu de la part de Hugo Besson. Ruben Moya pendant ce temps-là lui a rallié à nouveau la 2e place. C'était un bon premier tour de la part du pilote VDK.
Vous les voyez là-bas à la sortie du virage numéro 11. Dani Karenini en pleine bagarre avec Hugo Besson là-bas dans le virage numéro 12. Cette chicane, il y en a deux sur ce tracé d'Estricourt. Certaines des portions les plus compliquées du tracé de la métropole. Ruben Moya qui passe devant nous, 2 secondes 8 de retard. Rendez-vous compte l'écart stratosphérique qu'Eli Goldstein est parvenu à se creuser en l'espace de un seul petit tour. Alors qu'ici nous sommes avec Ruben Moya et Heikki Kalteren. Ces deux-là se connaissent bien évidemment, ils s'affrontent aussi à l'échelon supérieur dans le cadre de la Yame Hero Series. Pour Ruben Moya, le leader du championnat, c'est sa première saison dans le cadre du championnat de Belgique. Il aime à se décrire comme l'outsider, la wildcard, que l'on n'a pas vu les saisons précédentes et qui est ici pour jouer son va-tout. Ruben Moya, le leader du team Pantano, n'est pas ici pour, comme on dit, faire le nombre. Il est là pour jouer devant. On allait se frotter aux favoris attendus sur papier de la Yame Series du Benelux. Eli Goldstein en est un, évidemment, le pilote Télécarte, représentant du châssis italien. Et voilà qu'il s'est creusé un écart plus que conséquent. 2 secondes 8 en l'espace de 2 tours. Il est occupé à faire sa course et belle manœuvre à la corde du dernier virage. 3 secondes désormais, donc rien à signaler pour Eli Goldstein dans cette entame de manche qualificative. Ruben Moya Kalteren séparé par à peine 4 petits dixièmes. Nous avons Aaron Ferrazzano juste derrière, le pilote Eurokarting qui la joue défensive, qui tente de se protéger du retour du pilote RSD Victor Louis. Ces deux-là se connaissent bien évidemment. Ferrazzano qui a un bon souvenir du karting de Stricourt puisqu'il s'était imposé la saison précédente lors de la deuxième manche du championnat de Belgique en route vers son titre de champion de Belgique junior face à Thibaut Ramakers qui n'est pas là pour défendre les couleurs VDK. Ferrazzano qui pour l'instant semble un peu moins à l'aise, moins rapide dans l'enchaînement de la chicane du deuxième secteur. Victor Louis semble prêt à amorcer une attaque au freinage du virage numéro 11 et ça passe pour Victor Louis pour le gain de la 4e place sous le regard de Dani Karenini, le pilote italien. Pilote qui court sous licence néerlandaise évidemment pour le team Energy Course Benelux. Dani Karenini qui était parmi les favoris, trouble fait de la Yame Hero Series à Mariembourg il y a quelques semaines de cela, sous la pluie. Et ça fait du bien, on en parlait encore ce matin avec certains des protagonistes, de voir ces nouveaux noms ronflant de la scène internationale venir grossir les rangs de la Yame Series Benelux. On me disait d'ailleurs au sein du team de la famille Eijkmans, GP Racing Team, et bien que derrière l'équivalent du championnat d'Europe, la Yame Series Benelux est une des compétitions les plus prisées, les plus compétitives en Europe dans les classes IAM X30. Voilà, ça vient des compétiteurs eux-mêmes, avec un peloton en moyenne supérieur à 250 compétiteurs par course. Sur certains des circuits utilisés à l'international, vous avez là-bas tous les ingrédients pour faire du championnat de Belgique, ce qu'il est depuis maintenant plusieurs années, une référence en la matière. Dans le virage numéro 12, Lucas Griggs en 8e position qui tente de se protéger du retour de Norman. Ça c'est plus loin de Yoshida, 13 et 14 pardon. Les favoris qui repassent devant notre cabine. 3 secondes 4 d'avance pour Eli Goldstein sur Ruben Moya. Ruben Moya qui tente de se défaire de la pression d'Heikki Kalteren. 3 dixièmes toujours entre les deux. On les retrouve au virage numéro 3. Puis nous avons un écart. Victor Louis, Aaron Ferrazzano, 4 et 5. Dani Karenini un peu isolé en 6e position là-bas. Et ensuite, attention, la bataille est toujours très serrée. Il va falloir être attentif au dépassement à venir, sans doute de la part de Heikki Kalteren. Victorieux d'une manche hier pour l'entame de son week-end, le pilote RSD. Qui est monté sur le podium de la Yame Hero à Mariembourg. Un des hommes en forme de ce début de saison, Heikki Kalteren. Lui qui, la saison précédente en senior, était déjà parmi les favoris. Kalteren qui était monté sur la 2e marche du podium et qui prend l'avantage sur Ruben Moya. Voilà, c'est fait. Juste avant l'enchaînement de la... J'ai parlé trop vite. Non, c'est fait, effectivement. Kalteren qui vient de s'infiltrer là-bas dans un des virages où on a vu pas mal de manœuvres de dépassement s'avérer plutôt réussi. Ce virage numéro 12 là-bas, à la conclusion du circuit avant le freinage de la chicane. Kalteren, on le disait, qui avait terminé dauphin d'Eli Goldstein en 2022 sur ce circuit. Devant Bart Ploeg, Yannis Stevenedens et François-Xavier Venet. C'était votre top 5 en 2022 dans cette catégorie senior ici en France. François-Xavier Venet qui ne fait pas partie du peloton ce week-end des seniors. Yannis Stevenedens, le jeune pilote belge qui a remporté, vous l'avez sans doute vu dans l'actualité, le volant F4 organisé par le RACB, la fédération belge, qui dispute sa première saison de Formule 4 en France. Gare à Bart Ploeg évidemment qu'on verra lors des manches prochaines.
Et attention, Aaron Ferrazzano et Victor Louis. Ferrazzano qui reprend l'avantage sur son compatriote. Bien joué de la part de Ferrazzano, juste avant le freinage de la chicane. Et on comprend évidemment pourquoi ce fameux virage numéro 12 est particulièrement prisé par les pilotes. Prendre l'avantage là-bas, c'est gêner le retour de votre adversaire vers le freinage plus appuyé de la chicane. Parvenir à se mettre légèrement à l'abri avant d'entamer la ligne droite de départ et d'arrivée. Puisque non seulement la ligne droite, mais l'enchaînement des virages 1, 2, 2 droits très rapide qui passe quasiment à fond. Avant le freinage appuyé de l'épingle numéro 3. Tout un secteur où vous pouvez habilement garder votre adversaire derrière. Vous mettre à l'abri d'un retour de l'aspiration. 2 secondes et des poussières, plus un tour, on le rappelle. Donc une fois que le chrono arrive à son terme, il faut encore compter une boucle pour les pilotes en piste. Goldstein, Kalteren, 4 secondes, rien à déclarer pour l'instant dans la bagarre pour la victoire dans cette manche. Ruben Moya 3e, Victor Louis 4. Et voilà d'ailleurs nos pilotes de pointe. Attention au retour de Danny Karenini, le pilote à la queue leu là-bas du wagon. Karenini sur Energy qui est en train de menacer tout doucement Victor Louis. La porte est ouverte et Karenini s'y engouffre. On sent que Victor Louis l'a senti venir. Il n'a pas opposé de résistance à Danny Karenini. Il sait qu'il a encore évidemment un peu de temps devant lui. Il reste un peu moins de 2 minutes et un tour pour tenter de contre-attaquer pour Victor Louis. Il y a un autre qui pense également à mener une attaque similaire et qui le fait, c'est Aaron Ferrazzano. Ferrazzano qui passe en 3e position. Ça va être intéressant entre ces 4-là dans l'enchaînement de la chicane des 9 et 10. Dans quel ordre vont-ils franchir le drapeau à damier? C'est une belle question qu'on se pose. Ferrazzano, pour l'instant, a pris la 3e place devant Ruben Moya, en difficulté là-bas face à Danny Karenini, avec Victor Louis qui va tenter de s'immiscer dans la bagarre également. Ils sont 4 roues dans roue là-bas dans le dernier virage. Aaron Ferrazzano qui prend pour l'instant une option intéressante alors que Karenini prend l'intérieur du virage numéro 1 sur Ruben Moya. Ces deux-là se sont frités pas mal lors de la Yamaha Hero Series. Chacun à leur manière. Gare la contre-attaque. Ruben Moya qui reste sagement derrière. En observation, le pilote espagnol. Tout avantage pour Danny Karenini de pouvoir tenter de creuser l'écart. Tout comme pour Aaron Ferrazzano. Il a mis quelques mètres d'avance entre lui et ses 3 poursuivants. Vous le voyez, Moya qui est très menaçant à la sortie du virage numéro 6 et 7, le double gauche. C'est le secteur intérieur du circuit le plus technique sans doute de ce karting de Austricourt. 15 virages, 1 km 4. Une piste on ne peut plus intéressante, très rapide mais aussi sinueuse avec certains pièges qui peuvent se cacher à la sortie de leur lot de virage. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs à l'écran, mais certaines des zones herbeuses sont transformées en véritable marécage en bord de piste, ce qui complique la tâche d'un pilote. À partir du moment où il met les roues dans le bas-côté, se retrouve à aller jouer les tondeuses à gazon. Et attention, dépassement imminent peut-être de la part de Danny Karenini. Aaron Ferrazzano qui la joue défensif, qui croise la trajectoire, mais la porte est ouverte et c'est suffisant pour que Karenini s'y infiltre, mais Ferrazzano qui contre-attaque. Oh, la belle foire d'empoigne. La belle foire d'empoigne là-bas entre les deux. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Goldstein, vous venez de le voir subtilement à l'image là-bas dans la sortie de la chicane à près de 4 secondes sur ce groupe de fous furieux. Ferrazzano qui tente de s'en échapper devant Victor Louis. Danny Karenini, Lucas Griggs qui fait son retour également dans la bagarre. Ça va être indécis jusqu'au bout. Il y a évidemment à ne pas se mettre au tas comme on dit. Dans cette première manche de la journée, ce serait on ne peut plus préjudiciable de gâcher un résultat. Alors que Eli Goldstein entame son dernier tour. Ferrazzano qui pour l'instant est sur la menace de 4 pilotes derrière lui. Ça va être compliqué de conserver la position, j'en ai peur. Victor Louis qui tente une première approche. Ça passe au virage numéro 1. Ferrazzano qui est poussé légèrement. Et regardez qui en profite, Ruben Moya. Danny Karenini qui pourrait également s'infiltrer dans le virage numéro 2. Ouh, que ça va être serré entre ces 5-là pour le gain de la 3e place finale. C'est important. Et ce sont les 2 pilotes Pantano qui viennent d'en profiter. Ruben Moya devant Lucas Griggs, alors que nous avons un drapeau jaune que j'ai vu du coin de l'œil là-bas. On ne pas distinguer de qui il s'agit ou qui ça concerne. On y reviendra juste après. On va suivre la bagarre jusqu'au drapeau à damier. Avantage Pantano avec Ruben Moya devant Lucas Griggs. Victor Louis a pris l'avantage sur Aaron Ferrazzano. Malheureusement, on le disait, la menace était croissante sur les épaules du jeune pilote Eurokarting. Il ne sera pas parvenu dans ce dernier tour
a fermé la porte à chaque virage. Drapeau à damier et la première victoire de la journée et du week-end pour Ellie Goldstein. Le plus rapide contre le chrono. Et une première victoire pour le champion de Belgique en titre devant Henki Kalteren et Ruben Moya. La performance indiscutable de la part de Goldstein pour l'entame de cette journée. Il a évidemment profité de son envol en pole position, fermant la porte dans le premier tour et profiter aussi, ça fait partie du jeu, des bagarres derrière lui. Ruben Moya qui a été quelque peu agité dans les premiers tours avant de se refaire une santé en fin d'épreuve. Votre classement qui s'affiche: Ellie Goldstein, Kalteren, Ruben Moya, votre top 3 devant Victor Louis, Aaron Ferrazzano, Dani Carinini, et c'est Lucas Griggs qui finalement termine en 4e position. Oui, effectivement, donc le classement que nous avons ici est légèrement différent que celui que j'ai sur notre live timing. Donc c'est bel et bien la victoire pour Ellie Goldstein devant Henki Kalteren, Ruben Moya, avec Lucas Griggs qui termine 4e. Et le reste du classement qui devrait se mettre à jour d'ici quelques instants sur notre live timing. Mais vous avez le classement définitif, en tout cas en piste, et qui sera rendu officiel une fois le passage par la pesée et le contrôle technique. So, ladies and gentlemen,